Alors, ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la prompte guérison de Myriam Bat Ita. Alors, la question de Jackie. Moi je voulais savoir pourquoi on nous parle toujours de mondes supérieurs qui même influent sur l'Olam Hazé, mais ça passe par des mondes supérieurs. On en détruit, on en construit quand on fait des avirot ou des mitzvot. Et je veux savoir si c'était pas mieux d'attirer les gens avec du Olam Hazé. Par exemple, tu fais cette mitzvot, tu gagnes 1 million d'euros sans passer par des mondes qui se construisent ou qui se détruisent. Ok. Donc, pour attirer les gens, comme tu dis, pourquoi leur proposer, leur dire, lorsque tu fais une mitzvah, tu crées des mondes supérieurs, et lorsque tu fais une avéra, tu détruis ces mondes-là, dis, tu vas gagner ou tu vas perdre 1 million. Alors, je vais te répondre en 2 temps. Premier temps, c'est que c'est quoi ces mondes supérieurs? C'est nous. La partie de nous qu'on voit, c'est vraiment rien du tout. C'est 1 millimètre sur 10 kilomètres. Donc on comprend qu'à part ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'on a, parce que chacun de nous a cela. La pensée, les sentiments, l'imagination. Alors c'est un peu plus. Mais c'est très peu de ce que nous sommes vraiment. Il est marqué que l'âme du peuple juif provient de la divinité elle-même. Le Zohar, il appelle sans cesse la Shrina, donc la présence divine, Knesset Israël, la collectivité d'Israël. Parce qu'à la base, c'est la même chose. La présence divine étant une partie de la divinité, si on peut parler ainsi. Maintenant, nous tous, toutes les âmes, elles sont liées, toutes les âmes du peuple juif sont un. C'est marqué, vous êtes appelé Adam. Dans le prophète Yeshaya ou Isaïe, vous êtes appelé Adam. Antisémites ont dit, voilà, les juifs se prennent pour des êtres humains, vous êtes appelé Adam, des êtres humains, les autres, ce sont des ânes, d'accord? C'est faux. Les autres sont des Béné Adam, des enfants du premier homme. Le premier homme, il a mis au monde beaucoup d'enfants. C'est vrai qu'ils ont tous été noyés lors du déluge, mais Noé, qui était un des fils de Adam, il a remis au monde toute l'humanité. Donc toute l'humanité, ce sont des fils d'Adam. Alors pourquoi nous on appelait Adam et eux sont appelés les fils d'Adam? Parce que tous les âmes d'Israël proviennent de l'âme du premier homme. Alors que tous les goïms proviennent du corps du premier homme. Nuance. Étant donné que nous sommes tous les âmes de la même entité, le premier homme, on est tous liés. Tout âme Israël, c'est la même chose. C'est pour ça que les Juifs sont très touchés par le destin de leur peuple. T'as aucun peuple au monde, y compris les minorités opprimées à sensibilité épidermique à fleur de peau, qui ont été sujets à des génocides, que ce soit les Kurdes, que ce soit les Noirs, d'accord. Tous, ils ont étant opprimés, ils ont une sorte de sentiment d'unité entre eux. À Israël aussi. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Les Juifs, on est censé vivre comme ça, et les personnes sensibles d'Israël, les grands d'Israël, le vivent. Dans quelques semaines, on va vivre Tisha B'Av, ils sont tous en larmes. En larmes. En larmes, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Pour un événement qu'il y a eu il y a 2000 ans. Ça va. Laissons proportion garder. Ben non. Parce que les Juifs il y a 2000 ans et d'aujourd'hui, on a le même corps. Je me souviens une fois, mon Chavruta, il prie avec la Rabban Sion à Shaoul, à Shabbat. Et c'était parachat de Vayechi. Vayechi, c'est la dernière parachat de Bereshit. À Mincha, ils vont prier et ils commencent Shemot. Rabban Sion, il fait « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ont commencé l'esclavage. Il entend maintenant, Bnei Israël,
Shemot, on commence l'esclavage en Égypte. C'était il y a 4000 ans. Alors elle fait, inimaginable. Ça va, 4000 ans. Rien à voir. On est un. Maintenant, comme j'ai commencé à dire, ce qu'on voit de nous maintenant, c'est la semelle d'un géant dont la tête, le sommet de la tête, arrive dans la divinité elle-même. En fonction de nos actions, on fait en sorte que ce géant-là, ce qu'on appelle les mondes supérieurs, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est les mondes supérieurs d'Israël, mais moi je suis une partie d'Israël, donc j'agis dans tout Israël. Je fais en sorte maintenant, quand je fais une mitzvah, je fais en sorte qu'il y ait un flux de lumière énorme qui arrive dans cette réalité spirituelle. Adam, le peuple d'Israël, Knesset Israël, la Shrina, qui est en exil, c'est quoi en exil? Elle est en situation où elle ne reçoit pas tout le flux comme elle devrait être. Elle est très mal. Et nous, c'est marqué qu'elle est avec nous, mais nous on est avec elle. C'est-à-dire, toutes les souffrances d'Israël, c'est parce que la Shrina ne va pas bien. Alors ce n'est pas le flux. Quand on fait des mitzvot, alors ça mène un flux énorme. Dans qui? On appelle les mondes supérieurs, c'est la Shrina, mais c'est nous, c'est notre essence, c'est nous-mêmes. Donc ça en ricochet, ça vient sur nous pour finir. Donc tu veux ton million, mon cher ami, c'est le meilleur moyen. Maintenant, ça c'est ma première réponse. Deuxième réponse, c'est pas forcément que le million, c'est la réussite. Si tu m'aurais dit encore une éducation réussie des enfants, Shalom Bayit, que je sois heureux, que j'ai la santé, encore j'ai entendu, le million, franchement pas. Le million a fait plus de dégâts au monde, plus de dégâts dans le monde que le non-million. Beaucoup de gens, quand ils n'étaient pas encore millionnaires, ils n'ont pas encore trompé leur femme. J'ai rencontré une fois une femme d'un multi-millionnaire, milliardaire, ce que tu veux. D'accord ? Et son mari m'a demandé une bracha, il était sur une affaire, le coup, là, c'était, là, il devient dans les 10 premiers au monde. Elle m'a dit non. Non, parce que je sais que s'il réussit le coup, c'est fini, moi je disparais de la carte. Il m'a dit comme ça, toutes les nanas, comme ça elle m'a dit, d'accord, toutes les nanas vont venir le chercher, elle ne pourra pas faire le... c'est pas toujours bien le million. Ah, mais ça veut dire que le matériel, c'est mieux pour attirer les gens plutôt que de leur parler de mondes supérieurs qui ne leur parlent pas vraiment. Je ne peux pas mentir. Je peux dire une chose qui est vraie. Tu vas avec Hachem, ça ira toujours mieux que si tu vas contre Hachem. Et ça, c'est évident. Hachem, il gère tout. Il veut nous donner que le bien. Que le bien. Hachem ne veut pas nous faire bosser, tiens, ici, pas. D'accord ? Lui, il veut que le bien. Pour que ce bien soit vraiment à nous, alors il nous a mis un libre arbitre qui nous fait tenter d'aller dans le mal. Et si on se retient, alors on a droit à ce bien parce qu'on l'a choisi par nous-mêmes. Et si on a choisi le mal, on a raté. Et Dieu qui nous aime nous fera revenir dans le bien aussi. Mais des fois, ça passe par des souffrances, par des moyens de réparation qui peuvent être douloureux, à la place des efforts qu'on aurait dû faire en faisant les mitzvot. Mais c'est évident qu'en faisant le bien, tu amènes le bien. Alors des fois, ça sera un bien-être matériel, des fois pas. Je ne veux pas dire que tous ceux maintenant qui font tchouva, qui sont bien, je leur garantis maintenant la parnassa, la santé, tout ça. Mais je peux leur dire qu'en fin de compte, à la fin de la course, d'accord, en fin de course, ils seront certainement en très 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 bonne place, alors qu'ils n'avaient pas choisi la voie de Dieu, ils seront en très très mauvaise place. Mais je veux que maintenant, quelqu'un qui va faire les 400 coups, il va kiffer, parce que c'est marqué que Dieu lui paye dans ce monde. Et il a tout. Les millions, la santé, les voitures, les nanas, comme elle a dit, d'accord, tout ce qu'il veut. Mais après, dans le baba. Et quel baba? Je ne vais pas dire maintenant, venez faites la Torah, venez à la yeshiva, vous serez tous millionnaires. C'est pas vrai. Venez à la yeshiva, vous serez dans le vrai. Et le vrai, comme j'ai parlé l'autre jour, c'est la seule chose qui est vraiment. Ça est, c'est vrai, c'est pas du faux. Le reste, c'est du faux. Ah, mais c'est kiffant le faux. Oui, mais vu que c'est faux, tu ne peux pas kiffer sans cesse. Il y a un moment où on dit halte, finis la comédie, et flop. Mais un flop catastrophique, catalysme. Mais c'est pas que pour nous.
pas compris. Si c'est le monde supérieur de tout à Israël. Mais le Zohar... Et que quand moi je fais une avéra, il y en a d'autres qui payent pour moi, alors ça y est, j'ai compte à rendre, ça a été... J'ai pas compris. D'autres qui payent pour toi? Ben oui. Ça existe ça? Quand l'Israël arrive. Oui. Donc si moi j'influe, Oui. et qu'il y en a d'autres... En mal ou en bien? En mal ou en bien? Ok, t'influes, disons, en mal. En mal, disons. Ok. Ben, eux aussi, ils subissent. Ils subissent. Et ça, c'est mes rappeurs, ma verra à moi. Non. Pourquoi si eux... Eux, ils vont subir à ta place? Bah si, c'est ça. À ta place? Non, ensemble. On a la même barque. Le type qui a fait un trou dans avec un chignol dans sa barque, il va dire, bon, ben, vu que vous êtes tous responsables, ciao les potes, vous coulez et moi je reste. Ben, il coule avec. Le premier, il coule. Il est vrai que les tzadikim, par amour pour toi, et par amour des Juifs, même loin de Torah, ils disent, je vais souffrir moi pour que lui ne souffre pas. Mais c'est pas toujours qu'il y a un tzadik qui est prêt à souffrir pour toi. Quoi qu'il en soit, il y aura aussi sur ça un compte à rendre. Tu vas arriver au lama et dire, mon cher, pourquoi ce tzadik il a souffert pour tes bêtises? Parce que c'est la Torah de Dieu qui a dit que c'est comme ça que ça marche. Non, lui il a accepté. Mais t'as fait les bêtises que tu as fait souffrir maintenant, tu vas payer pour la faire souffrir. Normal, non? Un petit quelque chose. Il peut atténuer, c'est vrai, il peut atténuer. Mais c'est un grand cadeau, c'est pas toujours, sinon le monde ne serait pas que... Il n'y aura pas de souffrance. Hein. On voit que le peuple juif souffre, le monde souffre. Pourquoi? Ça ne suffit pas qu'il y ait des tzadikim, mais ils prennent tout sur eux et terminé. Donc tous les milliardaires, ils ne reçoivent pas là-bas, pas comme il faut. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'épreuve de la richesse, elle est beaucoup plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Quand quelqu'un il est en pauvreté, c'est-à-dire qu'il en manque, quoi que ce soit, pauvreté d'argent, pauvreté de santé, pauvreté de chidour, pauvreté de Torah, pauvreté, il est en situation de... C'est quoi pour quelqu'un qui est en situation de demande? Alors, les yeux levés vers le ciel. La Torah dit, vous venez en terre d'Israël, vous aurez des troupeaux, vous allez faire de l'agriculture, vous aurez de l'or, vous aurez de l'argent, et vous oublierez Dieu. Moshe dit ça au Bnei Israël. Je ne comprends pas de qui on parle. Des géants en Torah, c'était. Vous oubliez Dieu? Mais c'est clair, toi et moi, n'importe qui, n'importe quel grand sadique, qui que ce soit, quand tout va bien, tu hurles moins à Dieu que quand ça ne va pas. Quand tu as mal, tu as une épine dans le pied, aïe, tu cries à Dieu. Quand tout va bien, tu ne cries pas à Dieu, tu pries à Dieu. Tu fais des prières, merci, d'accord? Mais le hurlement, nous on vit petit, alors on veut, et on souhaite à tout le monde qu'on ait une vie ici paisible et gentille comme il faut, on ne veut pas de souffrance. Mais idéalement, vive les souffrances. Yitzhak Avinu, c'est un grand sadique, super grand sadique, il peut même... Son père a pu quitter la terre d'Israël. Son fils, Yaakov, a pu quitter la terre d'Israël. Lui ne pouvait pas. Olat Mima, t'es kadosh. Super kadosh. Il devrait avoir la vie bien. Il n'a pas d'enfant. Demande à ceux qui n'ont pas d'enfant quel enfer c'est. 20 ans il prie. 20 ans il prie. Lui dans un coin, sa femme dans un coin. Programme aujourd'hui, prière. Après 1 an qu'il prie, il dit quand même, Hachem. Allez, encore 2 ans, 3 ans. Pas possible. Et si on demande à Hachem, c'est qui l'homme le top au monde qui a? C'est Yitzhak. Alors, donne-lui son fils. Dit Razal, pourquoi il a laissé comme ça prier 20 ans? Il dit, il y a un verset dans Shirachirim, Ashmini kolech, fais-moi écouter ta voix, qui kolech arev, car ta voix est agréable. C'est un sadique, Hachem, Chassé Shalom. Ah, tu hurles, Mengele, d'accord. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand nous, on crie Hachem, on amène un flux dans le monde, sur nous, sur nos proches, sur notre peuple, dans le monde entier, énorme. La prière de Yitzhak, quoi, Dieu qui crie comme ça, c'est pas j'aime bien entendre ta voix, ça amène un flux que peut-être grâce à ça on vit jusqu'à aujourd'hui. Et ça vaut la peine
qui souffre cette souffrance-là pour amener ce flux. Alors, c'est pas dans le monde supérieur que c'est la planète Mars. T'as raison, c'est le monde supérieur, c'est le Mars, qui crève les Martiens. Absolument rien à faire. C'est nous. Ça revient sur nous. Alors, on ne demande pas les souffrances, parce qu'on ne sait pas si on tiendra. Mais c'est clair que idéalement, quand tu regardes, c'est que maintenant, je dis, c'est mieux souffrir ou pas? C'est mieux souffrir. Parce que tu souffriras peu, et c'est terrible la souffrance. Mais pour le peu que tu as de l'éternité. Éternel, ça ne finit jamais. Je vais raconter l'histoire, je vous la raconte de nouveau, j'ai raconté 40 000 fois, mais elle est belle. C'est un exemple. Il y avait en Russie un seigneur qui avait un château. Et il avait un serviteur, le responsable des serviteurs du roi, qui était juif, très fidèle, type très bien. Et le seigneur russe aimait beaucoup son serviteur juif. Il était fidèle, il était digne de confiance, responsable, vraiment. Grâce à lui, la maison va comme il faut. Et un jour, le seigneur russe a dû quitter le château, partir en voyage pour 6 mois. Il appelle son serviteur, il lui dit, écoute, je dois partir maintenant pour 6 mois, mais mon cousin, qui est aussi un seigneur comme moi, il va venir me remplacer au château. Alors, il est comme moi, tu dois l'obéir à tout. Je reviens dans 6 mois. Ok, mon seigneur, bon voyage, au revoir, shalom aleichem. Et il part. Vient sur le cousin, qui est un grand antisémite. Il comprend tout de suite que le serviteur, c'est un juif, et il commence. 6 mois terribles, le cachot, la bastonnade, les crachats, les tortures, les coups, les gifles, tout ce que tu veux. Après 6 mois, le bon seigneur revient, le mauvais seigneur part. Il appelle son serviteur, comment c'était pendant ces 6 mois? Pourquoi c'est pas bien? Dis-moi la vérité. Votre cousin, cachot, torture, coups. Je suis déploré. Alors moi, je suis effondré, vraiment. Il faut absolument que je te rembourse tout ce qui est passé. Écoute, je sais que tu es un homme digne de confiance, c'est moi une liste. Je veux dire tout ce qui t'a fait. Chaque jour, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, encore toutes les cicatrices, il se souvient très très bien. Il prend le calendrier, là il y a eu ça, là il y a eu ça, il prend après un jour, il amène toute la liste. 5768 coups, 2400 crachats, tant de jours au cachot, etc. Pour finir, on arrive à 42 567 mauvaises actions contre lui. Il dit, attends. Il arrive avec une caisse, voilà. 42 767 diamants. Un diamant pour chaque mauvais coup. Réaction du juif, qu'est-ce qu'il dit? Dommage. Il ne faut pas repartir peut-être encore 6 mois, comme ça, vous ramenez votre cousin et on continue. Attends, sur place. C'est une souffrance terrible. Sauf qu'il ne sait pas qu'il y aura des diamants à la fin. Et ça, on ne parle que de diamants, mais je te parle maintenant d'infini. Ton million, c'est rien, tu parles d'un million. Je te parle de millions de milliards de kiffs de Hachem, que c'est le kiff des kiffs de kiffs que tu peux imaginer fois des millions de milliards. On n'en a pas conscience. C'est vrai, pas confiance. C'est vrai. On l'a et tout le travail. Est-ce qu'il faut que tu en aies conscience dans ton corps, dans ton imagination, ou tu peux le comprendre avec ta tête? Et je vais dire quelque chose de plus. Même sans Olam Haba, laisse Olam Haba. Prends que Olam Hazé. Aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, il n'y a pas photo. Entre une maison qui vit d'après la Torah et une vie qui ne vit pas d'après la Torah, rien. J'ai pris un taxi pour venir à la yeshiva. Le type, il me dit, un non-religieux, il me dit, ne le dis à personne, mais les religions ont raison, pas de télévision. Mais qu'est-ce qu'on montre? Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, il faut un tsunami pour balayer toute la débauche qu'on nous montre. Un monsieur non religieux. Comment? Télévision dans une maison. D'abord, on voit le papa ou la maman, le papa rentre du travail, il arrive, première chose, une télévision. Chut. Contact familial. Vous exagérez là. Pardon? Vous exagérez un peu. Ouais. Oui et non. Combien de temps on regarde la télévision par soirée? 2 heures? Quand il rentre, la première chose, il voit ses enfants, même si c'est quelqu'un. Pas toujours. Il arrive à 8h, c'est les infos. Il ne faut pas rater. Lui, il est 8h moins, il y a eu un bouchon, machin, il est super énervé. Oui, bonjour. Je fais un peu caricaturé. Mais 2 heures de type, il ne faut pas le déranger.
il est dans la télévision. Et qu'est-ce qu'il y voit? Les psychologues américains ont dit qu'un gosse de 12 ans, il a vu des centaines de milliers de scènes de sexe et de violence, jusqu'à l'âge de 12 ans, en moyenne. Ça c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, que tu peux zapper sans cesse. C'est violence, 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 sexe, 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 violence, 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 sexe, 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 violence, violence, toute la journée. Que ça, tang, 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 tang. Qu'est-ce qu'il devient le type? Qu'est-ce qu'il devient? Tordu. Tordu. Ça sera rien qu'à la télévision. Après, Shmirat Einaim, il fait. Faire attention à ses yeux, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde tous les filles dans la rue toute la journée. Sa femme. Coucou, je suis là. C'est beau ça? Travailler sur les nerfs, il s'est travaillé sur les nerfs, c'est là pour rien. On a fait guili, guili, guili. Les enfants, c'est son souffle-douleur. Ils sont toute la journée. Il est honnête. C'est un magouilleur. Magouillé, 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 magouillé. Bien sûr qu'il y a aussi des gens de qualité. Mais c'est clair que quelqu'un qui travaille dans le cadre de la Torah, toute sa vie, c'est travail sur soi-même, il arrive à des niveaux beaucoup plus hauts que la personne qui travaille sur elle-même aussi, mais dans un cadre non Torah, parce que ce n'est pas adapté. Aujourd'hui, quelqu'un dans le monde extérieur, est-ce qu'il peut réussir dans la vente s'il est droit, s'il est honnête? Presque impossible. Presque impossible. Presque impossible. Ensuite, même ce type-là, il travaille sur tout. Il travaille sur l'orgueil, il travaille sur les nerfs, il travaille sur la pureté au niveau de la débauche sexuelle, les yeux, etc. Sur l'éducation des enfants. Tout ça, il fait top niveau. Il ne fait pas Shabbat. Il ne fait pas la Nida. Il ne mange pas kasher. Il amène sur lui des doses de Toum'a inimaginables. Je vais dire ça autrement. Il n'a pas chez lui la présence divine. Présence divine. Dieu est là. C'est-à-dire que tu rentres dans la maison, il y a une brillance, il y a quelque chose de magique. Ça existe. Prenez le goût du Shabbat. Ceux qui ont goûté le goût du Shabbat, c'est pas misken, pauvre type celui qui n'a pas connu ça. Il y en a qui sont des religieux, mi-religieux, pour eux c'est dur de faire Shabbat. La cigarette, le machin, Internet, il leur faut. Mais quelqu'un qui va commencer à vivre son Shabbat, à créer le Shabbat, mais le moment le plus triste de la journée, de la semaine, c'est quand Shabbat il part. Encore, c'est tellement beau. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Il y a Shabbat. C'est pas beau? C'est ça. Ouais, je suis avec Hachem, je suis bien. Une autre dimension. Rien que rater ça. Au niveau du couple, les psychologues américains recommandent dans les couples qui ont problème de Shalom Bayit de suivre, les couples goy, de suivre à la lettre les lois d'éloignement du couple juif de Nida, avec les lois de Achaka, tout comme il faut bien. Ils ont compris que ça marche. Les femmes qui font la Nida ont 20 fois moins le cancer de l'utérus que les femmes qui ne font pas la Nida. Ça veut dire quoi tout ça? C'est que du physique. Présence divine qui vient, elle t'aide. Attends, des fois, quand elle vient, elle dit, mon cher ami, moi je suis parfait, donc ça va pas. Il y a de la souffrance, c'est vrai. Et le pauvre type qui est milliardaire dans sa touma, d'accord, il n'a pas cette souffrance, parce que lui, il n'est pas branché avec la shrina. Mais étant pas branché, au bout d'un moment, il n'aura plus rien. Ni femme, ni enfant, ni argent. Peut-être de l'argent, mais quand il crève, il n'a même pas son argent, il n'y a plus rien. Mort. Il n'a même pas Olam Hazé. Quand il crève, c'est clair, mais même Olam Hazé, il n'a pas. Même Olam Hazé. Regarde ce qu'il y a à l'extérieur, regarde ce qu'il y a ici aujourd'hui, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est bon, ça donne satisfaction, avoir aidé son prochain. Être droit alors que je peux magouiller, ça ne donne pas une belle image de soi? Quelqu'un qui sait être en relation avec les autres, il sait être sans mentir, être un type digne de confiance. Ça vaut pas la peine. Rien que ça ne vaut pas la peine. C'est énorme. C'est énorme pour lui, mais en réalité, c'est lui le perdant. Pourquoi le perdant? Le perdant par rapport à ce Olam Hazé, que tout le monde va profiter de lui parce qu'il est droit. Non. Que tous les autres qui magouillent. Non, on va pas profiter. Lui, je veux dire, même dans le business, c'est connu. Quelqu'un qui est droit,
en fin de compte, réussit mieux que les autres. Parce qu'après tout, c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est très connu. Un type est un magouilleur. Combien de temps il peut magouiller? Magouille 1, 2, 3. Au bout d'un moment, tout le monde sait, attention, lui, c'est un magouilleur. Un type qui est honnête, il gagne moins. Au bout d'un moment, il se ramasse tous les clients. Parce que ça, juste, ce type, il est droit, c'est archi connu. Dans n'importe quel métier. N'importe quel métier. Attends, je ne te parle même pas de ça, combien il va gagner. Je te parle au niveau de son image humaine. Être un animal ou être un être humain à l'image de Dieu. C'est une chose qui doit nous parler. Le Message il parle de plusieurs. J'en ai parlé il y a trois degrés. Il parle la façon idéale de servir Hachem, on veut être parfait. On veut être quelqu'un de bien, quelqu'un de entier, parfait. Mais que ça ne touche pas. Alors on parlera le langage Olam Haba. Olam Haba, c'est dommage de voir que tu as raté. Et si on ne comprend pas ça, on prend Olam Hazé, tu peux aussi gagner, sinon il y a aussi toutes les punitions qui peuvent arriver. Mais c'est les gens qui sont petits qui doivent entendre que Olam Hazé. Prends maintenant ce que je te dis. Oui, mais c'est pas, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas, c'est que dans l'esprit que ça se passe tout ça. Ça te dit pas d'être quelqu'un de bien? Si, par rapport à tu vas être un type tordu et tu veux gagner 1000 shekels. Tu es quelqu'un de bien, d'aimé par Hachem. Mais tu vas gagner que 100 shekels. Dur, hein? Hein? C'est dur. C'est une question de travail dans la tête, de comprendre qu'est-ce qui vaut plus. Alors je te réponds. C'est clair qu'en fin de compte, quand tu vas avec Hachem, en fin de compte, ça ira mieux. Olam Haba, Olam Hazé. À part ça, rien que pour toi-même. Quelqu'un qui a volé, comment il se regarde dans la glace? Comment il sera avec sa femme après? Quel exemple il donne à ses enfants? Les enfants, ils sont lucides, ils voient très bien c'est qui leur papa. Ils ne le respectent pas. Ils ne méritent pas le respect, c'est affreux. Et même tout seul, par rapport à sa conscience. Il a gagné 900 shekels. 900 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait avec? C'est parti comme ça. On sait bien, c'est pas le bracha, cet argent-là. Alors, ces choses-là que je te dis maintenant, il faut les ressasser, parce que c'est vrai que moi, je vois 1000 shekels, maintenant, je peux mentir. Je dois être honnête, je perds 900 shekels. C'est dur. C'est dur parce que c'est entre la poudre aux yeux immédiate. Le Sarah, il dit, je paye cash. Tout de suite. Tu kiffes tout de suite. Le Saratov, il dit, rien. Wallo. Moi, je paye dans le vrai. Le vrai, c'est pas ce que tu vois tout de suite. C'est dedans. Alors, vous ne pouvez pas attirer les gens avec ce qu'on veut maintenant et pas ce qu'on aura après. Et il y a aussi du maintenant qui va venir. Mais je peux te dire clairement que c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne peux pas mentir aux gens. Je peux dire, viens ici, fais tchouva, tout à coup, tu auras la santé, les millions, le shambait et tout ça. Non. Tu seras dans le vrai. Et c'est ce que je dis comme argument de vente, il est bien mieux. Bien mieux. Parce que dans le vrai, c'est-à-dire que je suis dans ce qui existe vraiment. Donc j'existe. Mes enfants existent. Mon âme, elle se réalise. Je me réalise. Je suis quelqu'un alors que je ne suis rien à côté. C'est-à-dire que je suis dans ce monde et Dieu me donne un flux dans ce monde déjà. Dieu me donne, pas le côté du mal me donne. Le mal aussi peut donner. Ce n'est pas de ce menteur-là. Ça vient de la vérité. Et Olam Haba, et je suis quelqu'un. Et je suis satisfait et heureux de moi-même. Et je suis un exemple pour les gens. Et les gens m'aiment parce qu'ils voient que je suis un type bien. On peut me faire confiance. C'est pas bon tout ça? L'autre, il n'a pas tout ça. Les gens sont envieux, le détestent, se méfient de lui, ne savent pas compter sur un mot qu'il dit. Et il a de l'argent. Et des nanas, excusez-moi. D'accord. Pauvre type. Pauvre type. Même pas une femme, il a. Prends l'homme et la femme. À part le lit, il y a autre chose entre eux? De ce côté-là? Non. Idéalement, il y a un homme qui est avec une femme. Pourquoi? Il n'y a que le lit? Il y a quoi? Relation? Quelle relation? Quoi? L'amour, non? L'amour, la confiance, la connaissance de l'autre, la confiance dans l'autre, l'appréciation de l'autre, l'estime de l'autre.
Ça n'a pas de la valeur tout ça? Un type qui est branché au mal, il n'a pas tout ça. Comment je peux avoir une relation pure avec ma femme, que je regarde toutes les bonnes femmes toute la journée, je regarde leurs jambes, qui sont plus jolies que celles que ma femme, de ma femme, qui commence à prendre de l'âge? Comment? Comment est-ce que je peux avoir une relation de confiance avec ma femme, parce que je suis obligé de mentir? Je suis un menteur, donc je mens pour un oui, pour un non. Comment avoir une relation avec ma femme si je la trompe? Si elle me trompe. Pas je trompe, je chatte avec d'autres femmes sur Internet. Pour le moment, c'est que virtuel. C'est tellement évident, ces choses-là. Mais ça attire. Ça attire. Et ça demande tellement d'efforts à la personne de ne pas suivre ses pulsions bestiales qui dit « je préfère me laisser aller et tant pis pour le vrai ». Ça, c'est la vérité. C'est de la paresse. De la paresse. Il sait très bien où est la vérité. Mais ça demande des efforts. Il dit, allez. Et puis qui me dit que... Après, la vraie raison, c'est la paresse. Après vient l'argumentation. Qui me dit, et je vais là où moi c'est cash, et ouais, tata. Et lui, j'ai vu ce rabbin, il a divorcé, j'ai vu un rabbin qui a trompé sa femme aussi, donc je suis encore mieux que lui. Argument bidon. Argument bidon. Mais suffisant pour calmer sa paresse. Qui n'est pas capable maintenant de dire, je vais faire de moi un être. Un homme, je vais me construire. C'est du boulot, mon cher ami. Il faut prendre de zéro, commencer à construire. Je ne veux pas me construire, je me laisse être animal. Hitler. Il n'y a que la conscience juive il n'y a que la... Conscience juive, comment on disait? Il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Naturel. Bestial. Tout ce que j'ai envie, je fais. Je m'éclate, je suis un animal. Mais quand de bon côté il nous dit on jette un flux dans les mondes supérieurs. Mais je t'ai dit, c'est qui les mondes supérieurs? C'est toi, c'est Am Israël, c'est nous. Oui, mais ça, ça. Ben, si on voyait ce qu'on gagne en faisant une mitzvah, et ce qu'on perd en une avéra, il n'y aurait plus aucun libre arbitre. Ça serait 1 million de milliards pour 2 centimes. Pire, 1 million de milliards en bon, 1 million de milliards en minus. Dans le rouge. Très chaud. Qui choisit? Il y a un choix là-dedans? Personne choisit. Tout le monde, c'est clair qu'on prend la réussite et pas le rater. Donc Hachem, voulant nous laisser le libre arbitre pour nous donner, pour qu'on choisisse par nous-mêmes, parce que si on me dit maintenant 10 millions ici, moins 10 millions, ben jamais, c'est pas moi qui choisis, il n'y a pas de choix, c'est 10 millions. Alors il met un piège, il dit, fais-moi confiance, le 10 millions plus, il est là. Ça c'est le moins 10 millions. Mais pour que t'en aies envie, j'ai mis une bonne femme dessus. Très sympa. Hello! Le sourire du Yetzirah, d'accord? Ou n'importe quoi, on te met des dollars, des machins, on te met un mensonge n'importe lequel. Tu vas kiffer. Et là, on te met une Gemara ouverte. On te dit, mais c'est là la vérité. Oui, je sais, mais... Il faut avoir confiance. Quelqu'un nous dit, si tu fais ça, donne 1000 euros. Il faut avoir confiance. Quelqu'un nous dit, fais-moi confiance, tu les auras. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend du moussard pour se casser, bien comprendre. Ou on va regarder le cours, la preuve irréfutable. On voit l'histoire juive, et on voit que c'est clair qu'on est devant les preuves, que c'est comme ça. On est le peuple de Dieu. L'expression mieux vaut un sûr que 2 tu l'auras, c'est pas... Ça marche pas, là. C'est goy. C'est goy. C'est Non. 1 sûr, plutôt que 2 tu l'auras, c'est carrément comme ça que je dis. 1 sûr, c'est quand j'ai des preuves que c'est vrai. J'ai les preuves que la Torah elle est vraie. J'ai les preuves. J'ai l'expérience de 3000 ans d'histoire, que tous ceux qui ont tenu font partie de ce peuple-là éternel qui jouit d'une providence d'Hachem extraordinaire, qu'on vit des miracles qu'on n'en a pas vu depuis, qu'on a vécu ces miracles, que Dieu nous a parlé. On a vécu ces miracles et on vit ces miracles. Toutes les guerres d'Israël, il y a des anges qui se dévoilent. Toutes les guerres d'Israël, on voit des miracles extraordinaires. Guerre de 6 jours, guerre de Gaza, tous ces machins extraordinaires. Tu vois, ça marche. 39 scuds qui tombent sur Ramat Gal, pas un mort. 10 000 appartements détruits. Tu vois que ça marche. Non, je veux voir le flux qui monte, le flux qui descend. Je veux voir l'ange prendre maintenant le scud et le mettre... Et des fois même on voit ça. On voit des anges comme ça. Même ça, il y a des témoignages. Donc on voit. Donc ça, c'est le 1 sûr. 2,
Deux, tu l'auras, c'est du vent. Regarde, tu vois bien que les gens qui vont dans cette voie-là, il y en a un heureux, montre-moi un heureux. Un heureux, je vais voir un. Je te montre 10 000 heureux, orthodoxes dans la Torah, heureux, avec leurs problèmes, avec leurs souffrances, mais heureux, ils sont la vérité, ils sont bien, ils ont réussi, c'est des mensch, des gens à allure divine, il y en a. Il y a beaucoup de tordus aussi, c'est vrai, des tordus à barbe et grand chapeau, il y en a beaucoup. Il n'y a aucune société au monde où tu as tant de gens réussis comme des anges que dans la société orthodoxe israélienne. Étranger, je ne connais pas, pour ça que je ne parle pas, israélienne. Donc en pourcentage, c'est clair qu'on a réussi. Tu n'en as pas un de côté. Bien. Vraiment heureux, vraiment complet, vraiment... n'existe pas. C'est-à-dire quoi, heureux complet? Réalisé, ils sentent que c'est réalisé vraiment... C'est bien. Bien. Ouais, je vais en voir un. Ouais, ramène-moi. Quels sont ses buts sur Terre? Quels sont ses buts sur Terre, ce type-là? Hein? Quelle valeur? Donne-moi une valeur. La même valeur que les Juifs. Enfin, il y a des valeurs morales, quoi. Quelle valeur? Donne-moi un exemple. Comporter bien avec les gens. C'est quoi se comporter bien? Pas parler à la shonara sur eux. Ok? Lui, moi, je n'ai jamais rien de mal sur les gens. Maintenant, moi, je suis un copain à lui. Je fais une affaire avec Jojo. Lui connaît Jojo. C'est le magouilleur des magouilleurs. Et il voit que je vais maintenant une affaire avec Jojo. Il me dit, je ne parle pas le shonara. Moi, j'ai des valeurs, je ne parle pas le shonara. Et il laisse son meilleur copain, moi, tomber dans le panneau avec Jojo. Alors, elle est où la valeur? Si tu n'as pas maintenant une loi révélée d'Hachem qui dit quand on dit pas, il y a un bouquin entier de Chafetz Chaim qui est écrit quand on dit pas, quand on doit dire. Si on ne dit pas maintenant on est rachat. Des fois il faut parler à la shonara. Ça, il parlera. Et il sait. Il y a des conditions. Pas toujours. Quand oui, quand non. Un type il a volé une vache. Elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui rend? C'est une question. Il y a des valeurs, mais c'est pas quoi faire. Où les valeurs? Réfléchissons ensemble, tu vois. On peut mentir, oui ou non? Des fois, oui, il faut mentir. La Torah ordonne de mentir, des fois. C'est des critères, oui ou non. Le type, maintenant, il fait ce qu'il pense être des valeurs. Qui? Quoi? C'est certain qu'il va se tromper. C'est certain que c'est mieux que celui qui dit « Moi, je fais ce que je veux, je suis le chef de la mafia, personne ne me dira quoi faire. » Je suis d'accord avec toi. C'est louable qui cherche des valeurs. Mais il se trompe, parce qu'il ne peut pas connaître sur chaque cas qu'est-ce qui est juste de faire. Impossible. Donc il va se tromper. Donc il est gentil, mais il est crétin. Et vu qu'il est crétin, il fait des erreurs. Quelqu'un, il veut faire le bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais des fois, il veut faire le bien, mais il fait le mal parce qu'il ne sait pas. Une mère, elle écoute trop son enfant. Elle joue trop. À la fin, il devient complètement gâté. Son sentiment, il est positif, mais elle l'a fichu en l'air. Alors, elle est gentille, mais elle ne sait pas comment faire. Il faut que quelqu'un lui explique comment faire. Baruch Adonai, amen, amen.